Comment créer des divisions de murs de manière à avoir des retours automatiques en tableau avec des matériaux différents? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc un retour très rapide et automatique d'éléments, de matériaux donc qui vont pouvoir se reporter, comme vous pouvez le voir sur le côté, donc sur les tableaux de manière automatique avec des matériaux différents. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc je vais vous présenter cette méthode, vous allez voir, c'est hyper simple pour pouvoir passer au niveau supérieur. Alors, pour démarrer ce tutoriel, la première chose que vous devez avoir, donc, c'est, vous allez ouvrir un fichier, pardon. Alors du coup, on va faire fichier nouveau, projet. Donc là, je vais prendre un fichier de base. Ensuite, vous allez tracer vous allez avoir votre mur habituel. Alors là, je vais prendre un mur composite de manière à avoir quelque chose qui soit divisé. Qu'est-ce que j'ai? Mur générique. Allez, on va prendre un mur générique. On va faire un rectangle. Voilà. Dedans, on va charger une fenêtre simple, porte-fenêtre devant au droit. Allez, ça ira très bien. On va prendre 150 up. On va la placer de manière à avoir quelque chose qui puisse être visualisé. Ok. Donc là, on va prendre ça et on va le mettre au niveau du niveau 2. Ce sera beaucoup plus joli. Alors là, en gros, par défaut, si vous allez ici dans les couleurs, on va voir quelque chose en béton. Là, je vais rajouter un enduit. Donc là, je vais faire modifier le type. Je vais aller ici dans structure. Alors, du coup, de manière à pouvoir changer la structure. Normalement, il faut dupliquer. Alors, on duplique, on fait mur divisé. Voilà, on va dire 320. On va faire ça. Ok, voilà, 310. Allez, ça va me rajouter 10 mm. Ok, ici maintenant, vous allez modifier la structure. Et là, on va aller sur insérer. On va insérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la couche, et là, on va mettre une finition 1, de manière à avoir une couche extérieure. Ensuite, ici, dans la catégorie, vous allez faire enduit. Ok, donc là, je vais prendre l'enduit générique, je vais faire OK, et là, je vais lui donner une épaisseur. Pour pouvoir voir l'épaisseur donc de cette couche, donc déjà, à l'insertion, on va faire retournement extérieur, et de manière à pouvoir faire en sorte que l'enduit rentre dans le tableau de la fenêtre. Et là, dans la couche, ici, si vous êtes... Alors, on a deux options, soit en plan, donc on voit notre enduit. Voilà. OK. Soit je le mets en coupe ici, et là, si je fais un zoom aussi, on va voir notre enduit qui est ici. Là, je fais OK. Là, si je valide, là, on voit que mon enduit donc, est bien retourné. Alors là, ici, les murs que nous avons là, ici, on va le mettre avec le mur dupliqué, donc 310, mur divisé, voilà, comme ça on a la continuité. Donc là, ce qui veut dire que maintenant, si je veux mettre donc une couche qui va me permettre de faire un retour, un élément, donc une division, il me suffit simplement donc de sélectionner mon mur, donc de faire modifier le type. Je reviens ici, donc là j'ai bien choisi ma coupe, hein. Je vais faire un petit zoom. Je vais modifier ma structure. Je vais choisir donc ma couche 1 ici, donc je vais faire modifier. Je vais la scinder. Je vais venir ici, je vais cliquer, on va dire, allez, hop, on va se mettre ici, voilà. Donc là maintenant que j'ai scindé mon élément, normalement il l'a pris, voilà. Maintenant que je l'ai scindé ici, alors surtout, vous faites surtout pas échappe parce que du coup, vous allez perdre les éléments. Vous faites un petit zoom ici, vous venez sur le bord ici, et là vous pourrez rentrer la valeur. 1000, pardon. OK. Ensuite, je vais venir scinder en plus, scinder au-dessus. OK. Je vais y arriver. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais faire la même chose, modifier, je viens sur le bord et je rentre mon épaisseur. Maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est je sélectionne ici, je vais insérer au-dessus, je remets donc une couche de finition. Je vais prendre un autre matériau, je vais prendre peu importe, allez, je vais prendre une brique, allez, voilà.
Et là, du coup, je vais faire attribuer couche, ici, à ça. Et là, je fais OK. Là, je fais OK. Et là, vous voyez que ma couche vient se retourner. Ça ne prend que quelques minutes. Ça vous permet de ne pas vous embêter. Vous allez pouvoir gérer les épaisseurs. Faire en sorte que si j'avais envie de modifier mon mur et faire en sorte d'avoir une épaisseur qui soit un peu plus épaisse, je pourrais retravailler mes couches, mes éléments et avoir du retour. Donc ça vous permettrait vraiment de gérer comme ça des éléments et avoir des finitions qui seraient retournées automatiquement sur toutes vos fenêtres pour avoir quelque chose avec des rythmes, avec des matériaux, avec quelque chose qui serait éventuellement creusé. Vous allez pouvoir gérer tout ça, c'est très facile, très rapide. Donc pour conclure ce tuto, donc n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à la box pour pouvoir récupérer les fichiers, des tonnes de familles, des gigas de famille, un gabarit d'agence. Vous allez pouvoir récupérer donc des maillons, des garde-corps, du mobilier, enfin il y a plein de choses dans la box, et les fichiers des tutoriels pour pouvoir passer au niveau supérieur et ainsi gagner en compétences avec Revit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.